Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, l'immortalité de l'âme. Qu'enseignent les textes suivants sur l'état des morts? Quelle grande sécurité ces textes nous donnent-ils face à l'une des deux grandes erreurs? Lisons Ecclésiaste 9, les versets 5, 6 et 10, Psaume 115, verset 17, Psaume 146, verset 4, 1 Corinthiens 15, versets 16 à 18 et Daniel 12, verset 2. Ecclésiaste 9, les versets 5, 6 et 10. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Psaume 115, verset 17, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Psaume 146, verset 4, leur souffle s'en va, ils grottent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. 1 Corinthiens 15, versets 16 à 18, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Daniel 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ces dernières décennies, on a beaucoup entendu parler de récits de personnes qui étaient mortes, c'est-à-dire que leur cœur avait cessé de battre et qu'elles ne respiraient plus, et qui ont repris connaissance. Dans de nombreux cas, beaucoup ont relaté les expériences incroyables d'une existence consciente après leur soi-disant mort. Certains ont raconté comment ils flottaient dans les airs et comment ils ont vu d'en haut leur propre corps. D'autres ont raconté qu'ils flottaient en dehors de leur corps et avoir rencontré un merveilleux être de lumière et de chaleur, parlant d'amour et de bonté. D'autres encore ont affirmé avoir rencontré des proches décédés et leur avoir parlé. Ce phénomène est devenu tellement répandu qu'il a même un nom scientifique, les expériences de mort imminente, EMI. Bien que les EMI demeurent controversés, de nombreux chrétiens s'en servent pour prouver l'immortalité de l'âme et corroborer l'idée qu'au moment de la mort, l'âme s'en va vers un autre royaume d'existence consciente. Mais bien sûr, les EMI ne sont qu'une autre manifestation de l'une des deux grandes erreurs. Tant que l'on croit qu'à la mort, l'âme continue de vivre sous une forme quelconque, on demeure vulnérable aux tromperies les plus occultes ou spiritualistes, tromperies qui peuvent facilement encourager l'idée, soit directement, soit par insinuation, que l'on n'a pas besoin de Jésus. En fait, la plupart des gens ayant vécu des EMI disent que les êtres spirituels qu'ils ont rencontrés ou même leurs proches décédés leur ont donné des paroles réconfortantes d'amour, de paix et de bonté, mais rien sur le salut en Christ, rien sur le péché et rien sur le jugement à venir, qui sont pourtant les thèmes bibliques les plus fondamentaux. On pourrait penser qu'avec cet avant-goût de l'au-delà chrétien, ils auraient aussi eu un aperçu des enseignements chrétiens les plus essentiels également. Pourtant, ce qu'ils ont entendu ressemble souvent à des dogmes New Age, ce qui pourrait expliquer pourquoi un grand nombre de ces personnes se détachent du christianisme une fois revenus de la mort. En tant que chrétiens, pourquoi devons-nous nous attacher à la parole de Dieu, même quand nos sens nous disent toute autre chose? Et nous vous laissons cette réflexion nous mettre des façons pratiques de nous focaliser sur Jésus en dépit des prodiges trompeurs qui nous entourent. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.